Voilà, et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin, bon réveil, bon repos. Aujourd'hui, nous sommes encore avec vous. Nous sommes le jeudi 25 avril 2024. Nous sommes exactement 16h45 minutes ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Chicago, ici à Urbana, ici à Savoy, ici à Paxton, ici à Rantoul. Nous sommes à Illinois. Nous vous disons merci infiniment de toujours vous connecter quand nous venons vers vous. Nous disons merci à ceux qui sont connectés, à ceux qui seront connectés. Je vais faire un devoir de m'incliner. Nous allons d'abord dire merci à Dieu qui permet à ce que chaque jour, qu'il donne la force à Baba Wango pour que nous soyons ensemble. Qu'il vous donne à vous aussi la force pour que vous soyez avec nous. Nous vous disons infiniment merci. Vieux Willy Likia, merci papa, merci mon papa, parce que vous êtes toujours là. Quand nous nous connectons, vous êtes là. Je vais commencer par partager ces directs. Je nous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Vous savez, des fois, je me demande moi-même, je dis, les sujets ici, deux fois, je me demande. Prophète, vous savez, hier, jusqu'à ce qu'on était en direct, on n'avait pas encore donné les sujets, mais nous avions dit que nous donnerons les sujets. Voilà que nous l'avons donné. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Et je dis encore et je le répète, si vous avez des questions, si vous pensez que vous avez des questions, je vais mettre mon micro ici en attendant que je puisse me connecter au prophète, que ça parle un peu fort. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer ça en direct. Je nous prie de partager, je suis en train de partager. Je nous prie aussi de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de prophètes et plutôt de personnes que possible. Le prophète Israël Chitoko, merci mon papa, il est déjà derrière, je vois qu'il a commenté Jésus-Christ gagne toujours. Merci infiniment papa d'être connecté, merci beaucoup. Merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés, merci à vous qui partagez nos directs. Lelo tokotuna mituna au pluriel. Mituna au pluriel, ça veut dire les questions. Questions. Voilà. Et vos questions feront partie de ces pluriels. Nous vous demandons de simplement partager ces directs. Nous vous demandons simplement de partager ces directs. C'est ce que je suis en train de faire. Donnez-moi 2-3 minutes, le temps que je dise aussi bonjour à Papa Blaise Malola, Maman Christine Kimweni. Maman Grâce de Dieu, ces derniers temps, vous êtes toujours là. Je vous dis merci d'être connecté, Maman Grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je demande aux pasteurs qui nous suivent au travers le monde, aujourd'hui de réagir. Je poserai des questions qui vont vers vous. Je poserai des questions qui vont vers l'entourage. Ces questions-là, ce sont des questions que nous récoltons dans la communauté parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens comprennent autrement ou que les gens essayent de comprendre. Est-ce que c'est ce qu'ils comprennent? Est-ce que c'est pas ce qu'ils comprennent? Qui a raison? C'est lui qui fait, c'est lui qui ne fait pas, c'est lui qui voit, c'est lui qui écoute. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'appel et l'appelé. Nani abengaka nani? Nani akoki kobenga nani? Appel yango ezalaka wapi? Babengaka ndenge nini? Okoyeba ke eza ye ndenge nini? Okoyeba ke ye eza ye te ndenge nini? Okoyeba pe ke ye te eza ye te ke pona nini? Na ndenge nini pe? Voilà, ce sont ces questions que nous poserons aujourd'hui parce que aujourd'hui dans l'église, il semble qu'il y a un peu de confusion. Un peu, je dis bien un peu. Voilà. Nous sommes en train de partager. Je vois que les gens sont en train et puis se sont déconnectés. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes en train de partager ces directs. Nous vous prions aussi de faire la même chose que nous. L'objectif est que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible le temps que nous puissions appeler le prophète pour qu'il soit avec nous. Donnez-nous juste un peu de temps pour que que nous puissions terminer de partager et nous appellerons le prophète. Demain, nous aurons encore un autre sujet. D'ailleurs, moi, je vous demanderai même, vous, donnez-nous vos sujets, parce que vous pouvez croire que ce sont des sujets qu'on prépare. S'il y a quelqu'un qui a un sujet ou qui a des questions, qui a des choses qui les troublent et il n'a jamais eu de réponse, donnez-nous seulement les sujets. Nous, nous trouverons des questions, nous développerons des questions.
Voilà, je suis en train de partager dans 2-3 groupes qui restent ici. Et après, nous serons ensemble. Permettez-nous aussi de le faire. Vous savez, si vous partagez, on ne devait pas commencer à parler. Papa, bienvenue, Dongala. S'il vous plaît, papa, bienvenue, Dongala. Partagez dans le direct. S'il te plaît, papa, bienvenue, Dongala. Partagez direct. Nabiso, na monake, au partager. Vous êtes connectés. Aidez-nous à partager pour que nous puissions directement commencer avec Baba Wangu. Nous lui poserons des questions que les autres considéreraient tabou. Maman Grâce de Dieu, bonjour mon président, bonjour mon prophète. Bonjour Maman Grâce de Dieu, j'avais déjà dit bonjour avant que la Maman Grâce de Dieu, aide-nous à partager ces directs. Si vous entrez dans ces directs, dites seulement Jésus-Christ gagne toujours, comme ça je vais vous dire aussi bonjour de la part de Dieu. Avec l'onction des connexions que nous avons du prophète Israël Chitoko Baba Wangu. Nous disons merci à Maman Triagen LK. Maman Triagen, que Dieu vous bénisse. Vous avez été avec nous hier en direct. Et ça, la banyongonanga est belé nan au futite. Et ça, la banyongonanga est belé. Banyongwandaka la balongwa tusha. Banyongwa makayabu. Banyongo ya chisobwela. Banyongo ya chilwa benyi. Balongo ya konyi mutengela. Ah, wana vrai combo. Nyongo ya konyi mutengela tozozela nyongo wana efutama. Mama Triagen LK. Merci Maman Grâce de Dieu, vous qui avez déjà partagé, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais partager dans 2 groupes et puis je vais appeler le prophète qui va nous parler dans la dimension spirituelle. Encore une fois de plus ce soir. Voilà. Je suis presque là. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici avec le partage. Maman Sumbu Grâce, merci Maman Sumbu Grâce. Merci beaucoup. Sophie Mpilan, Maman Sumbu Grâce, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci vraiment d'être avec nous. Voilà, nous allons appeler le prophète. Si je savais chanter, je devais dire Tangoya Matea et Silana Nuteo. Si je savais chanter Tangoya Matea et Silana Nuteo. Oza wapi tobenga prophète na yembela eta nzembo tobenga. Bonjour Baba Wangu. Bonjour Papa John. Baba Wangu. Bonjour à tout le monde qui nous suit. Merci pour votre présence. Nous prions que l'Éternel vous bénisse. Nous prions que l'Éternel nous bénisse. Papa, nous commençons toujours par honorer ce Dieu qui nous a créés. Est-ce que vous pouvez nous aider à l'honorer? Père éternel, puissant de Jacob, rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour nous avoir protégés et nous avoir accordé cette belle opportunité. Nous prions que le ciel nous soit grandement ouvert. Nous prions que tu précipites des anges. Nous prions, Seigneur, que tu disposes le cœur, Seigneur, et les oreilles de tout un chacun. Enfin, Seigneur Jésus, qu'avant la fin, Seigneur, de ces moments de life, qu'il y ait de vie, Seigneur, qui seront, Seigneur, changés. Seigneur, que un nouveau, Seigneur Jésus, comportement s'attache à tout un chacun. Qu'une nouvelle vision, Seigneur, accompagne la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous voulons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit honore la personne de Jésus au milieu de nous. Au nom puissant de ton Fils précieux Jésus. Amen. Amen. En tout cas, papa, je voudrais une fois de plus faire ce devoir de vous dire merci à mon nom personnel, au nom du comité directeur et au nom de cette très grande famille de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous vous disons infiniment merci. Nous vous disons merci beaucoup parce que nous prenons de votre temps, nous prenons de vos minutes, nous vous prenons pour Yaofele Ndenge Balobaka. Vous êtes toujours là pour nous. Que Dieu vous bénisse infiniment pour l'enseignement, pour la bénédiction, pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi Papa Julien Losambe. Papa Julien Losambe. Lelo na changé ma cam. Na olinga prophète alingaka loba loba. Papa Julien Losambe na moni oza en ligne. Na obanda na yo lelo. Na oyebisa prophète na no peso mbote la prophète. Papa Julien Losambe. Papa Fred Katasi, merci d'être connecté. Maman Solange et Nana. Spécialiste Solange, la femme du pasteur Papa Gabriel Mboyo.
Que Dieu vous bénisse. Papa, naningi le to sala autrement. Nalobai ke le non tanga kombo moko me. Pambolanga papa Julien Losambe. Lobelanga na nunandenga ba prophète. S'il vous plaît. Papa Julien Losambe. Oui, papa. Comment je fonctionne? Naebi nengo fonctionne kame naebi nzambe oyo zanae. Donc, nga promis d'ange fongama bien. Faudra que je commence par la parole. Quand je parle de la part de Dieu, là, ça s'ouvre facilement. Mais c'est pas. Papa, oyebi peke Yesu pe e amoko ke masanga silaki. Azaki na posa ba multiplier te ke mama na ya ayaki alobi ke non po olobi na osala ngoka. C'est que avant de passer sa deuxième 20, il faut dans nos premiers 20 ans là. Ceux qui viennent à Libosu. Je vais regarder Kasikombo yo Julien Losambe. Regardez ango. D'accord. Azane qui m'a fait titi. Donc ceux qui m'a sangali Libosu sili. Amen. Multiplication m'a sangali baleza. Merci beaucoup. Multiplication Masangami Balezali. Papa Julien Losambe, je ne sais pas pourquoi je prie votre nom, ça m'est venu. J'ai pris comme ça, Papa Julien. Zala connecté. J'ai gardé votre nom à côté. Peut-être qu'il y aura un message de Dieu, de la part de Dieu pour vous. Papa Christian Socrate Kadima, je suis vraiment reconnaissant, Mikolo. Papa Christian Socrate Kadima, Zangi Sabisote, na Pessio, merci vraiment. Papa, nous commençons par rappeler ce que nous avons parlé hier. Est-ce que Oko Sali Sabiso? Merci, John. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à ceux qui sont penchés et connectés, ceux qui normalement se rendent-vous avec considération et amour, surtout ceux qui prennent aussi leur temps normalement de partager. Nous vous prions en même temps de partager. Nous vous remercions, puis nous vous prions encore une fois de plus de partager ce live. Partageons un maximum. Et je crois que le Dieu des esprits des prophètes énormément de partager et voilà, dans une autre dimension. Voilà. Aidons-nous à partager ces directs, s'il vous plaît. Et puis je nous dis, hein, vous savez que je cherche maintenant 100 abonnés. Il y a une chaîne YouTube là. Quand nous terminons ici, je mets généralement sur la chaîne YouTube. Normalement, on passait sur les deux. Ici est la chaîne YouTube. Je cherche 100 abonnés pour avoir 1000 abonnés. Je vous dirai pourquoi je cherche 1000 abonnés. Je cherche 1000 abonnés parce que quand j'aurai 1000 abonnés, Facebook peut commencer à me payer. Quand nous faisons avec les prophètes comme ça, peut-être, moi je peux dire, ok, quand on finit, Facebook s'il me paye, j'ai un peu d'argent, je vais partager avec ceux qui nous font nourrir la parole. Mais vous, tout ce que je vous demande, abonnez-vous. Oui, les gens qui nous suivent, 1000 personnes, 2000 personnes qui nous suivent, on a 1000 abonnés par jour. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer les liens en privé. Na privé, na tindelibino lien. Aidez-nous juste à vous abonner à la chaîne là. Ça s'appelle DCM TV. On ne parle jamais des choses qui embrouillent les oreilles. On parle toujours de Dieu. On parle de la communauté. On parle des États-Unis. On parle de l'éducation. Je nous demande de nous abonner. Je m'excuse, papa, je vous ai interrompu. Oui, merci beaucoup, Papa John. Merci d'avoir partagé notre life. Que l'Éternel nous bénisse. En tout cas, je prie que l'Éternel vous fasse énormément du bien. Ok. Notre sujet ou encore notre thème d'hier était Nzambe Aosala, foi ou une exploitation. Donc, lorsque les hommes de Dieu ou encore lorsque le prophète disent au peuple de Dieu, Zalaki mi Nzamba Kosala, Bitumbezaki Makasi mi Nzamba Kosala, est-ce que c'est une exploitation ou c'est juste un élément qui peut aussi activer la foi? À la lumière des Écritures, on expliquait un peu en profondeur
sur ces sujets, on avait dit que c'est fort et possible que l'homme de Dieu puisse dire aussi à un enfant de Dieu que Nzamba Kosala dans ces deux dimensions. La première dimension, c'est lorsque Dieu dit à l'homme de Dieu de dire que dit à cette personne que je ferai quelque chose. Et la deuxième dimension, c'est lorsque ne dit rien, l'homme de Dieu se décide simplement de dire Nzamba Kosala. Pourquoi se Dieu comprend que l'Éternel veille. Il est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir, et ces deux dimensions peuvent nous accompagner. À la lumière des Écritures, on était en train de dire que c'est fort et possible que nous puissions manifester notre foi au travers de cette phrase, de cette petite phrase qui dit Nzamba Kosala. Lorsqu'on te dit Nzamba Kosala, tu dois d'abord comprendre que la foi c'est quoi? On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si réellement la foi provient de ce que l'on entend, donc la foi est le résultat de la parole. Donc, si tu veux avoir la foi, tu dois d'abord commencer par observer les commandements de Dieu. Donc, lorsqu'on dit Nzamba Kosala, on est en train de vouloir dire à la personne que l'Éternel fera quelque chose, mais tu as aussi la part de la chose. Donc, tu dois faire quelque chose pour que l'Éternel fasse aussi une autre chose. Donc, tu dois commencer par obéir, puis l'Éternel commencera par, puis l'Éternel t'amènera par l'exécution normalement, ou encore la concrétisation de ce qu'il t'avait promis. C'est un peu ça notre message d'hier. On avait parlé sur plusieurs points. Mais en grosso modo, on peut ramener la lumière par rapport à cette portion des Écritures. On était en train de nous dire simplement que il y a aussi plusieurs personnes qui y ont été promis, et on les a parlé de la promesse. Ils ont entendu la promesse jusqu'à la fin. Ils sont morts sans pour autant toucher à la promesse. C'est juste parce que ces gens manquaient un peu la foi. Donc la foi peut te permettre aussi de croire. Mais quand tu crois seulement, sans pour autant mettre la parole en pratique, tu peux croire et croire, mourir sans pour autant toucher ce dont tu croyais. Donc voilà, il est possible que l'on puisse toucher au surnaturel, parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible. Donc c'est possible que nous puissions toucher au surnaturel si simplement nous activons normalement la machine de la foi. La machine de la foi nous aidera normalement à accoucher le surnaturel, à accoucher des exploits et de miracles. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Papa Fred Katassi, que l'Éternel vous bénisse. Maman Grâce de Dieu dit ceci. Sur la foi, nous devons savoir que nous sommes l'épouse. Une épouse ne prête pas son oreille à n'importe qui ou quoi. Elle contrôle ses fréquentations. Elle fait attention à ce qu'elle regarde et à ce qu'elle lit. Voilà. Merci beaucoup, maman, grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parole de sagesse. Maman Pichouna Balboum, que Dieu vous bénisse. Je suis content que vous soyez connectés. Maman Pichouna, partagez dans le direct européen. Dans mon accord, partagez en gros. Papa, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Un sujet qui aura beaucoup de questions. Peut-être que ma question en gros peut aussi la tête. Peut-être. L'appel et l'appelé. C'est ça notre sujet. Nous allons d'abord commencer par définir les deux termes. Et puis ma question est banda. Papa, un appel c'est quoi? Et un appelé c'est qui? Pardon, la question. Je disais qu'aujourd'hui on va parler de l'appel et l'appelé. Alors, je voudrais d'abord que vous commenciez par nous dire qu'est-ce que vous entendez, selon la Bible, par l'appel et qu'est-ce que vous entendez par appeler. Voilà. L'appel, c'est quoi? Un appelé, c'est qui? Ok. L'appel, c'est la voix que l'Éternel utilise pour parler à un ou un. Alors, la voix que l'Éternel utilise pour parler à un ouin, ok? Pour parler à un ouin qui doit confier une mission. Oui, ça c'est l'appel. Donc l'appel de Dieu, l'appel en question n'est pas l'appel de l'homme vers Dieu, mais c'est l'appel de Dieu vers l'homme. Donc c'est l'Éternel qui prend le temps d'appeler l'homme. Parce que la Bible est en train de dire
que l'Éternel nous a aimés le premier. Bien. S'il nous a aimés le premier, cela veut dire il nous a appelés en premier. Avant que nous ne puissions normalement avoir le numéro normalement de l'Éternel, lui a commencé par nous aimer. Il nous a aimés les premiers. Donc, il nous a appelés en premier. Donc, l'Éternel appelle un peuple, l'Éternel appelle une personne pour confier à cette personne une mission. C'est ça l'appel. Et qui est l'appelé? L'appelé, c'est toute personne qui porte normalement les corps humains, qui doit obéir au principe de celui qui lui a appelé, ou qui doit se prosterner au principe de celui qui lui a appelé. Donc l'appelé, c'est celui dont on a appelé et il a répondu. Donc tu peux être appelé, mais on t'a appelé, tu n'as pas répondu, donc tu n'es pas appelé. Jusque-là. Un bon appelé, c'est celui qui a été appelé et celui qui doit quitter dans sa dimension de l'ignorance pour atteindre la dimension de la connaissance et comprendre que je suis appelé. Et si je peux directement partir, parce que je sens que Papa John est un peu calme, donc je dois parler de ce qui me vient maintenant dans la tête et je crois qu'elle va nous faire du bien. Quand je suis calme, ce sont des questions qui viennent dans ma tête, papa. Ah oui, peut-être que vous êtes en train de concevoir des questions, vous êtes en train de méditer sur des questions, comme ça moi je peux très bien voler. La Bible est en train de méditer dans le livre dans Samuel chapitre 3, si vous pouvez nous aider. Le verset 4. Non, j'écris d'abord les noms des gens qui nous saluent, comme ça je peux les saluer aussi après. Ok. Yeah. Je vais parler d'un Samuel. 1 Samuel, papa. 1 Samuel chapitre 3, le verset 4. Voilà, nous sommes dans le livre de Samuel. Jusqu'à 5 d'abord, on peut se Samuel limiter là pour mon n'est-ce pas? Vous avez dit 1 Samuel 3, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 3, les versets 4 jusqu'à 5. Voilà, nous allons lire 1 Samuel 3, 4 à 5. Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous disons merci à Papa Johnny Mupemba, Maman CTK Matanda. Merci Maman Authority Banzi, Jésus est fidèle. Merci Maman Authority, que Dieu vous bénisse. Papa Johnny Mupemba, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Samuel 3, 4 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Amen. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Ici, la Bible est en train de nous parler d'un jeune Samuel qui travaillait dans le temple, qui travaillait dans le sanctuaire. Samuel comprend déjà que Samuel était l'exaucement de la prière de sa mère. La mère qui était stérile, elle voulait normalement avoir un enfant, elle demande un enfant mâle, elle demande à Dieu de savoir que si simplement l'Éternel lui accordait un enfant mâle, l'enfant sera consacré à son service. Ça, c'est la naissance de Samuel. Donc, en réalité, la vie de Samuel n'était plus attachée aux lois de la famille, mais la vie de Samuel était attachée à l'obligation de la prière imposée par sa mère avant sa naissance. C'est par là que je suis en train de comprendre, je m'en vais dire à quelqu'un que c'est fort et possible que tu puisses créer une destinée pour ta progéniture, pour que tu puisses créer une forme normalement pour tes enfants. C'est possible que tu donnes la taille à tes enfants. La Bible est en train de dire que c'est
Anne qui a donné normalement la taille à la vie normalement de Samuel. Donc c'est Anne, oh mon Dieu, merci. Samuel n'a jamais prié pour demander à l'Éternel de lui appeler. Non, non. Samuel n'a jamais prié pour dire à l'Éternel, je vais te servir, donne-moi la force. Non, non. Samuel n'a jamais dit à l'Éternel, je serai attaché à ton service, alors j'ai besoin de ton appel. Non, non. Mais Samuel n'était même pas là. Il y a quelqu'un qui a choisi prendre normalement la place de Samuel et donner la destinée à la vie de Samuel. Cette personne, c'est sa mère. Sa mère a dit, Père, éternel Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à ton service. En d'autres termes, Anne était en train normalement de faire ce qu'on appelle les dessins de la destinée de son fils sur un bon papier. Et le joli papier, c'était Dieu lui-même. J'ai compris que moi, j'ai besoin normalement d'avoir un sacrificateur, un prophète. Alors, cette femme a besoin normalement d'avoir un enfant mâle. Alors, comme elle m'a promis que nous allons faire l'échange, moi, je vais prendre mon fils et je vais lui donner. Je prends le fils, je vais lui donner. Puis moi, la femme me donnera un. Ce n'est plus ça normalement mon sujet, ce n'est plus ça notre problème. Mais je m'en vais pour nous faire comprendre. Samuel, sa vie tout entière était attachée normalement au service de l'Éternel. Mais bien que Samuel servait l'Éternel, mais Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Donc c'est fort et possible que plusieurs personnes servent Dieu, mais qu'ils ne soient plus des appelés de Dieu. Ils sont en train de travailler, mais ils ne sont plus les appelés de Dieu. Parce que dans la dimension de l'appel, Papa Dieu, nous devons comprendre qu'il y a 3 types d'appels dans la Bible. La première dimension de l'appel, nous avons l'appel au salut. Romains chapitre 10, je crois, les versets 9 à 10, si on peut lire. Romains 10, 9 à 10. Nous partons dans la Bible, nous revenons dans le Nouveau Testament, nous quittons l'Ancien Testament pour aller dans Romains. Romains, montre-toi, je te cherche. Voilà. Attendez, d'abord, j'enlève des papiers ici dans ma Bible. Là, ça me complique quand je fais passer les faits. Papa, vous avez dit Romains 10? Romains chapitre 10. Le verset 9 à 10. Oui. Voilà, nous sommes dans le livre de Romains 10, 9 à 10. Nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute. Non, là je suis dans 11. Ça c'est 10. Voilà, Romains 10, 9 à 10, nous disons au nom du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Ici, on est en train de nous parler de l'appel universel ou encore l'appel au salut. On dit si tu crois. Donc, il y a une voix qui est en train de nous appeler. Il y a quelqu'un qui est en train de nous appeler. La personne qui nous a appelé, donc celui qui dira allô, celui qui croira à ce que je lui dirai, aura la vie éternelle. Cette personne trouvera le salut. Raison pour laquelle on disait que la première dimension de l'appel, c'est l'appel au salut. Là, je ne suis pas encore en train de toucher les appelés. Je touche simplement l'appel. Mais on ne peut jamais parler de l'appel sans pour autant parler des appelés. Donc, on a parlé de l'appel. La Bible dit, si vous croyez. Donc, la question qui est posée, c'est de savoir s'il y a des gens qui vont croire ou il y a des gens qui ne vont plus croire. Mais on dit que si vous croyez normalement, donc les appelés que Dieu appelle à croire, par répondre à l'appel, enfin d'hériter le salut. Ça, c'est la première dimension de l'appel. L'appel au salut nous permet d'obtenir normalement la vie éternelle. Ça, c'est l'appel général. Tout le monde est appelé à ça. Tout le monde est appelé à ça. Mais attention, avec les choses de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu.
sont appelés, ce sont ceux qui sont enfants de Dieu. Donc, ceux qui sont appelés plutôt, c'est ceux qui sont les créatures de Dieu. Mais ceux qui vont répondre, ce sont ceux qui sont les enfants de Dieu. Les créatures peuvent lire que la Bible nous dit, si vous croyez, vous aurez la vie. Mais lorsque celui qui est appelé, l'appelé écoute cette voix, il comprend que je suis normalement, j'ai entendu la voix de mon berger. Je dois croire parce que je suis un brebis. J'ai une obligation de croire à la voix de celui qui m'a appelé. Ça, c'est la première dimension. Cet appel nous donne le salut. Cet appel, c'est à tous ceux qui l'ont reçu. Voilà. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est l'appel universel à ceux qui croient à son nom. Ici, on ne parle pas du ministère. Ici, on ne parle plus des autres services. Ici, on parle de l'appel général, l'appel au salut. Seuls les gens qui vont croire auront le salut. Seuls les gens qui croiront auront la vie éternelle. Ici, c'est l'appel général. C'est ce que Romains chapitre 10, le verset 10 nous dit. Mais lorsque nous allons monter dans la deuxième dimension, nous allons comprendre qu'il y a l'appel qu'on appelle l'appel au service. L'appel au service, il n'est pas réservé. L'appel au service n'est pas réservé à tout le monde. C'est Dieu qui appelle quelqu'un au service. Mais dans cet appel, il y a deux dimensions d'appel. Dans l'appel au service, il y a deux dimensions. L'appel au service, Dieu appelle quelqu'un, mais c'est fort et possible aussi que la personne que Dieu a appelée puisse révéler à l'autre que toi aussi Dieu t'a appelé. Ah bon? Ok. Oui. Donc, moi, je suis appelé, je suis un prophète, mais j'arrive dans mon église, je dis que Papa John, à partir d'aujourd'hui, vous êtes normalement mon protocole privé. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit ça? Ça, c'est vous-même. Mais c'est juste que j'ai compris que tu dois être au service de Dieu. Alors, pour être au service de Dieu, comme la Bible est en train de dire, moi dans vos maisons, vous dans mon champ. Alors, nous avions besoin de servir Dieu. C'est parce que nous avons besoin de servir Dieu, ce que tu es en train de faire comme service protocole, l'Éternel ne t'a pas dit. Mais c'est un homme qui t'a dit. Mais pendant que tu le fais, tu n'es pas en train de servir l'homme qui t'avait introduit dans ces services. Tu es en train également de servir le Dieu de l'homme qui t'avait introduit dans son service. Papa, attendez un peu. Attendez. Ça, c'est la deuxième sorte d'appel, non? On reste encore l'autre sorte. Vous avez jusque-là cité deux. Est-ce que Dieu peut se tromper dans l'appel? Parce que si Dieu appelle... Ok, jamais. Si Dieu appelle son appelé et que son appelé appelle cette personne-là, ça veut dire que cet appel vient de Dieu. Comment on se retrouve qu'il y a des gens? Aujourd'hui, vous avez dit, tu es mon protocole, tu seras ceci, ou tu seras l'intercesseur, ainsi de suite. Et après, cette même personne qui a appelé l'autre, ils deviennent en discordance. Ils deviennent comme ça. C'est Dieu qui s'est trompé ou c'est la personne qui a appelé qui s'est trompée. Parce que vous dites que quand Dieu appelle, l'appelé peut aussi appeler. Maintenant, quand l'appelé appelle, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté humaine ou c'est la tromperie ou la désorientation humaine? Merci beaucoup pour cette question, Papa John. Je suis en train de chercher une portion des Écritures. Vous allez voir que même sur la liste de ses disciples, le disciple de Jésus, il y a, je crois, Nathanaël, il y a Philippe qui est allé parler à Nathanaël. Oui, je vois, c'est ça. La Bible est en train de dire que ce n'était pas Jésus qui est allé évangéliser Nathanaël. C'était normalement Philippe qui est allé évangéliser Nathanaël. Attends, je cherche le passage. Le temps que vous êtes en train de chercher, papa. Donc, je vais accompagner par l'autre question. Les 12 apôtres. Oui. Jésus avait beaucoup de disciples, mais il avait 12 apôtres. Quel est l'apôtre qui a fait de l'autre apôtre? Parce que Jésus les a appelés directement les 12. C'est lui-même qui partait les chercher. Je vous appelle apôtre. Quel est l'apôtre
qui a fait de l'autre apôtre, que l'appel d'apôtre que j'ai eu, je t'établis aussi apôtre. Pour dire que l'appelé peut aussi appeler. Ok, pardon, oui, voilà. Pouvez-nous lire, lisez-nous Jean chapitre 1er, le verset 44. Jean 1er, 44. Nous sommes dans le livre de Jean, le premier chapitre, le verset 44. Nous allons lire au nom du Seigneur. Voilà. Jean 1, 44, la Bible nous dit ceci. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Je continue? Oui. 45 nous dit ceci. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, là nous sommes à 46, Nathanaël lui dit, Oui. peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens, vois. 47 dit ceci. Ok. Pardon, pouvez-vous limiter d'abord là? Je vais expliquer une vérité. Celui qui est allé évangéliser, normalement, Nathanaël n'est pas Jésus. Celui qui est allé parler à Nathanaël n'est pas Jésus, c'est Philippe. Quand vous allez prendre normalement Jean chapitre 12, le verset 22, vous allez comprendre une vérité encore là-bas. Nous prenons Jean 12, 22, nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Nous allons lire au nom du Seigneur. Jean 12, 22, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Voilà. Jean 12, 22, nous lisons au nom du Seigneur. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Oui. Ici, normalement, c'était Philippe qui était normalement à Bethesda, en Galilée. Celui qui est allé annoncer premièrement à André qu'il devait s'attacher à Jésus, ce n'était plus Jésus. Yeah. Oui, c'était Philippe qui est allé parler. Donc vous comprenez que c'est fort et possible que celui qui est convaincu peut aussi convaincre les autres. Et il y a encore un verset que je vais donner, et je crois que c'est par ici que je vais expliquer les choses, puis nous allons entamer d'autres questions. Écoute ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Voilà. Matthieu 26, 19. Non, 28. Oh, ok. Matthieu 28, 19. Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu 28. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu 28, 19. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. 28, 19. Là, c'est 27. 28 est là. 19, la Bible nous dit ceci. C'est le dernier verset de Matthieu. La Bible nous dit ceci. Papa Johnny Mupemba, quels sont les signes extérieurs qui montrent que celui qui est appelé et celui-là n'est pas appelé? Merci Papa Johnny parce que vous m'avez précédé dans mes questions. Là on est encore dans la définition. Merci. Papa Johnny a posé les signes extérieurs de celui qui montre qu'il est appelé et qui n'est pas appelé. Nous avons beaucoup de questions, comme je disais. Papa Johnny nous a précédé dans des questions. Nous vous disons merci Papa Johnny. Matthieu 26, 28. Voilà. Matthieu 28, 19, n'est-ce pas? Oui. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom Non. Papa John, vous n'avez pas bien lu. Lis encore bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils vous pouvez vous arrêter et du là. Saint-Esprit. La vérité est ici. La vérité reste sur aux premières phrases. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations, pas les disciples, des disciples.
Voyez, s'ils seront des disciples, cela veut dire ils vont refléter l'image non pas de la personne qui les enseigne, ils vont refléter l'image de la personne qui les a appelés. Je veux très bien le dire. La Bible est en train de dire que regardez Christ, regardez la gloire de Christ comme dans un miroir. Dans un miroir. Cela veut dire quoi? Normalement, lorsqu'on est en face de quelqu'un, on est en train de prêcher l'homme, devant nous, il y a ce qu'on appelle l'eau. La personne là n'est pas censée regarder la vie de Papa John pour savoir si Papa John est appelé ou non. Mais la personne là a besoin de fixer ses yeux dans l'eau. Or, lorsqu'on regarde dans l'eau, il y a l'image normalement de la personne qui prêche, qui apparaît dans l'eau. Et l'image qui doit apparaître n'est pas la personne, c'est ce qu'on appelle l'ombre. L'ombre, normalement, c'est la partie de l'homme, mais qui n'est pas l'homme en question. En d'autres termes, lorsqu'un prédicateur prêche, nous devons comprendre que cette personne est appelée au travers normalement de l'image que l'eau est en train de refléter par rapport à sa personnalité. Donc quand je suis en train de parler, toi regarde l'eau, regarde la parole. L'eau c'est la parole, selon Proverbe chapitre 18, le verset 4. L'eau c'est la parole. Si l'eau parole. Donc quand je suis devant la parole, vous allez remarquer que mon image apparaîtra dans l'eau. Et ce n'est plus moi. Donc tu peux taper l'image en question, tu peux battre l'image en question, ça ne va plus me toucher parce que ce n'est plus moi. C'est comme ça avec Dieu. Quand Dieu appelle un serviteur, il place l'eau devant ses serviteurs. L'eau qui est la parole. Le serviteur qui sera en train de prêcher. L'auditoire qui sera en train de lui écouter, nous serons séparés, moi et vous, devant l'eau. C'est l'eau qui doit nous séparer. Tout ce que je suis en train de dire, vous devez normalement non pas regarder sur moi. Vous devez regarder quelle est l'image qui reflète ce que je dis. Par rapport à ce que je suis en train de dire et ce que vous voyez dans l'eau, que vous allez définir directement ma source. Parce que la Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Oh mon Dieu. Donc un berger peut être là. Je n'ai pas besoin que tu comprennes ma voix. Mais j'ai besoin que tu comprennes la voix de ce qui m'a envoyé. Donc, on veut reconnaître celui qui est un bon appelé, celui qui est un vrai appelé, celui qui a réussi l'appel authentique. Nous devons comprendre normalement la profondeur et la taille de ce qu'il dit. C'est au travers de ce que l'homme dit que nous sommes normalement le poids que l'homme pèse sur le ballon céleste. Papa, est-ce que vous pouvez nous dire la troisième sorte là? Comme ça, si vous terminez, je vais vous poser la question. Parce que là, nous sommes en train de parler de l'appel. Nous allons définir l'appelé. Et puis, nous allons commencer des vraies questions. Ok. L'appel au service, on était en train de dire que c'était l'appel que Dieu appelle un serviteur. Dieu appelle peut-être, Dieu appelle quelqu'un au service. Être au service de Dieu, ce n'est pas simplement être dans le ministère. Être au service de Dieu. Être au service de Dieu, il y a des gens qui sont des protocoles. Il y a des gens qui sont normalement, ils prennent soin normalement de veuves, ils prennent soin des orphelins. Ils sont au service de l'Éternel. La Bible nous les recommande. Il y a des gens qui aident des orphelins. Il y a des gens qui sont normalement qui sont des huissiers, vous voyez. Tout ce département-là, ces gens-là sont au service de l'Éternel. Mais ça peut être le service normalement direct ou encore indirect. Donc direct, comment? Peut-être l'Éternel t'a dit, tu as besoin, je connais une femme Dion, elle avait besoin normalement de concevoir, et l'Éternel lui a dit que je veux que tu commences normalement à balayer normalement l'église. Elle venait, elle faisait son travail. Elle a y arrivé, il y a un ange qui lui a dit que... Et pendant qu'elle le faisait, après un moment, elle a accouché, elle vient témoigner. Elle dit que par rapport à ça, j'avais vu telle chose et telle chose. Donc, non, elle a réussi le service, donc l'appel au service. Donc, tu dois faire telle chose.
l'Éternel te bénira. Il y a des gens qui ont simplement, qui ont cet appel. Plusieurs personnes ne comprennent plus cet appel, la dimension de cet appel et l'appel au ministère. L'appel au service, c'est différent de l'appel au ministère. L'appel au service. Il y a quelqu'un peut-être qui est là, il se dit que moi je suis le chauffeur normalement de mon pasteur. Mais il n'est pas payé. Au service de l'homme de Dieu. Or, l'onction que tu n'as jamais honorée ne t'honorera jamais. Donc, plus tu honores la présence de l'homme de Dieu, plus tu honores le serviteur de Dieu, plus l'Éternel aussi s'oblige normalement de te faire du bien. Ça, c'est l'appel au service. Donc, tu peux faire un travail. Tu peux te retrouver là, on te dit, tu dois servir Dieu, tu te dis, non, c'est l'Anzambenanini. Bon, comme on a encore qui n'a pas l'église. C'est un service. L'Éternel peut te récompenser pour ça. Peut-être te dire que, bon, le corps va bien c'est l'Anzambe, c'est qu'il faut un simba micro kaka. Non, 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 ce n'est pas ça. L'appel au service, et ça n'a pas de dimension ébellée. Le protocole sont les appelés au service. Les gens qui sont là pour protéger peut-être Bato Bakoya Kamabe et tout dans les églises, ils sont au service de l'Éternel. Les gens qui sont là, il ne fait que concevoir tel papa John là, c'est lui qui le fait. Il est au service de l'Éternel. Oui, ça aussi c'est une dimension normalement de l'appel. Alors, c'est compliqué normalement pour nous de comprendre et de différencier ces trois sortes. Surtout la deuxième et la troisième. La troisième dimension, c'est l'appel qu'on appelle l'appel au ministère ou l'appel authentique. C'est l'appel qu'une personne, que le Seigneur a appelé au ministère. C'est l'appel normalement qu'une personne qui l'Éternel lui-même lui a appelé dans le ministère. Papa John, tel-moi, les gens ne comprennent plus comment est-ce que j'ai excellé dans peu de temps. J'ai directement excellé dans plusieurs choses, dans les choses de Dieu. Le plus grand secret dans mon ministère et dans ma vie, je vais le libérer aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai pas eu l'appel simplement, l'appel indirect. Donc, un pasteur qui est venu me dire, tu es un prophète, ceci, cela. Il y a plusieurs personnes qui m'ont prophétisé sur ça. Mais je n'étais pas encore converti. Donc, moi, mon appel était l'appel direct. J'ai dormi une fois, je crois, vous avoir relaté cette histoire. Ouais. Vous aviez automatiquement, il y a une voix qui m'a appelé. Oui. Lorsque la voix m'a appelé, je me suis ressaisi. Je voyais une forte lumière, il n'y avait personne dans la maison. Je suis sorti. Je suis allé, donc je commençais comme me diriger hors l'avenir. Cependant que je sortais, que je me suis rappelé qu'avant que je ne puisse dormir, j'avais eu le temps de lire 1 Samuel chapitre 3. Donc je compris directement que c'était la voix de Dieu. Et quand je rentre, alors l'Éternel commence à me parler. Donc ça, c'est l'appel directement au ministère, l'appel authentique. Mais cela ne veut pas dire que je suis supérieur par rapport à celui qu'un pasteur a dit que toi, tu dois servir Dieu. Non. Mais il faudrait seulement que ça soit... Il faudrait seulement que ça soit un pasteur, parce que mon père aussi peut me dire que toi, je vois que Dieu t'aime beaucoup, tu vas servir Dieu. De la même façon que nos parents nous orientent, toi tu vas faire l'économie, toi tu vas faire le droit, toi tu vas faire ceci. L'orientation de parents à un ministère, est-ce qu'on peut aussi considérer ça comme un appel? Parce que la Bible donne tout le pouvoir à nos parents. Ils disent, nos parents sont nos dieux sur la terre. Quand un Dieu de la terre t'oriente, est-ce que c'est aussi un appel? Bon, pour avoir un éclaircissement sur ça, nous allons lire Romains chapitre 6, Romains chapitre 12, le verset 6 jusqu'à 7, je crois. Romains 12, hein? Oui. Romains 12, 6 à 7. Oui. Romains 12, 6 à 7, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie
l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est Merci, appelé... papa. Que celui qui La est Bible est appelé... en train de dire une vérité. Que si nous avons les dons de la prophétie, parce que la prophétie, c'est le fait de prédire des choses à venir. C'est fort et possible qu'il y ait quelqu'un qui ne prie pas, mais qui a les dons de la prophétie. Oui. Lorsque un père te dit, lorsque quelqu'un te dit, moi je vis un fou, mais dire en cours de route, que toi tu seras un grand prophète. Un fou. Donc normalement, ce n'est pas simplement parce que le fou m'a dit que je dois commencer à exercer. Non. Lorsque l'Éternel appelle quelqu'un, l'Éternel prend le temps de former la personne. Donc, c'est pas possible que ton père puisse aussi t'orienter en te disant que toi, tu dois servir Dieu. Mais lorsqu'il t'a dit que tu dois servir Dieu, ce n'est pas lui qui te dira que toi, tu seras prophète. Ce n'est pas lui qui te dira que tu as le ministère évangélique. Ce n'est pas lui qui te dira que tu as le ministère doctoral. Non, ce n'est pas lui. Nous confondons les choses aujourd'hui, raison pour laquelle nous allons voir qu'il y a des docteurs qui ne sont qu'assis sur des hérésies. Yes. Les gens parlent normalement aujourd'hui des faux prophètes, alors qu'il y a des faux docteurs, il y a des faux apôtres, il y a des faux pasteurs, il y a des faux évangélistes. Comment reconnaître que ces gens-là sont des faux, ces gens-là sont de vrais? Merci. Merci pour la question. En premier lieu, un pasteur, c'est qui? Un pasteur, c'est un berger. Celui qui est berger, les problèmes n'est plus la tête du berger, mais les problèmes, c'est son cœur. Lorsque tu vois qu'un berger n'a pas un grand cœur, donc il n'est pas berger. Ok. Quand on parle d'un docteur, normalement, c'est qui? C'est celui qui a la lumière sur les Écritures. Mais quand tu vois un docteur qui n'a pas la précision sur les Écritures, en réalité, il n'est pas un docteur. Ça, ce sont les deux premiers signes. Quand on parle d'un apôtre, non, je vais très bien l'expliquer d'ailleurs. Voyez, vous allez toucher votre main. Montrez aux gens la main. Et nous allons parler. C'est fait pour vous? Oui, je le fais. Ok. Vous voyez le dernier qu'il est. C'est le petit doigt. Ouais. Vous savez le rôle qu'a l'auriculaire à la main sur le corps. L'auriculaire a normalement un rôle. Lorsque l'oreille a mal, ce que nous devons utiliser parmi les 5 doigts n'est plus les pouces. Nous devons utiliser l'auriculaire. C'est l'auriculaire qui entre dans la bouche et dans l'oreille pour enlever la saleté. Oh, le 5 doigts symbolise normalement le 5 ministères. L'auriculaire que vous voyez, c'est celui qu'on appelle le docteur. Ok. Il vient pour enlever la saleté sur la doctrine. Il vient pour enlever les hérésies parler dites dans l'église. Il vient pour enlever la saleté. Après l'auriculaire, nous avons quoi? L'annulaire. L'annulaire. Non, oui, l'annulaire, voilà. Oui. L'annulaire, c'est le doigt, normalement, qui nous permet de porter l'anneau d'alliance. Oui. Lui, normalement, c'est le pasteur. Il a pour rôle d'amener un peuple à la dimension où les peuples seront en relation avec leur Créateur. Il doit avoir un grand cœur. Il doit être patient. Il doit être quelqu'un là d'un grand cœur et trop patient. Il ne va plus simplement patienter pour Dieu, mais il doit aussi apprendre à patienter. La personne qui est aujourd'hui pour nous, peut-être demain, il sera évangéliste dans l'église. Donc, un pasteur face à quelqu'un pareil, il doit être patient. Si tu es appelé au pastoral et que ces choses ne sont plus à vous, donc en réalité, vous n'êtes plus encore pasteur. Le troisième doigt, c'est le doigt qui est un peu long parmi tous les doigts. C'est celui de l'évangéliste.
Les majeurs. Oui, le majeur. Il a pour mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, parler de la part de Dieu. C'est l'évangéliste. Quand vous voyez que l'évangéliste a Messie, de partir, évangéliser, gagner les âmes, en réalité, il n'est pas évangéliste. Peut-être qu'il ne sait pas normalement ce ministère. Toi, un évangéliste, tu ne gagnes personne. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Jusque-là, tu n'as gagné personne dans l'église. Mais tu te tapes la poitrine, tu es évangéliste. Yambo Ranine. Pour la Bible, Baramone Zalahati. Yamboka église. Yamboka église. Oui. Après, alors, le majeur, nous avons l'index. L'index. L'index, normalement, son rôle, c'est d'indexer. Papa John, on n'utilise jamais le majeur pour indexer quelqu'un. Ici, on appelle middle finger, c'est impoli. Oui. Vous voyez? Oui. On ne peut jamais utiliser l'auriculaire pour indexer quelqu'un, pour parler à quelqu'un. On n'utilise pas ça. Souvent, on utilise quoi? L'index. C'est pourquoi même indexer. Tu m'as indexé, ouais. L'index, alors, lui, c'est qui? C'est les prophètes. Il vient pour nous dire, attention, ce que tu as fait, c'est mauvais. Attends, faut pas toucher, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Attention, c'est poussera l'Éternel normalement à te punir. Attention, il y a la mort. Attention, regarde-moi ça. Regarde ça. Lui, c'est un prophète. Il vient pour nous révéler les signes du temps. Et après, normalement, l'index, nous avons celui qui est le pouce. Le pouce, lui, c'est qui? C'est l'apôtre. Il vient pour nous booster. Il vient pour nous pousser. Il vient pour nous pousser. Là où on a fait des conneries, là où on a fait ceci, cela, lorsque l'apôtre vient, il vient pour vous faire asseoir, il vient pour vous booster dans une autre dimension. C'est ça, normalement. Il vient pour nous booster dans une autre dimension. Merci de nous avoir expliqué les 5 ministères. Ministère expliqué par les doigts. Que Dieu bénisse sa parole. Papa, dites-nous un peu, Dieu peut appeler quelqu'un combien de fois? Dieu peut vous appeler et puis il se trompe, ou bien quelqu'un peut vous appeler ami Kosina dans lobby. Nabengyo nabi papa oza prophète et puis lobby nabi papa Israël oza nayo prophète te. Papa Flor Ngolu Kilonda, mon pasteur, merci d'être connecté. Très belle illustration. Merci beaucoup papa Flor. J'aime quand les pasteurs disent comme ça j'aime. Papa, dites-nous un peu. Nzambe akoki ko se tromper na appel. Papa Flor. L'Éternel appelle juste une seule fois. L'Éternel appelle une fois. Merci. Mais maintenant, est-ce que l'Éternel peut t'appeler dans une carrière et tu quittes de la carrière pour être dans le ministère? Je m'explique. L'Éternel m'a appelé musicien chrétien, comme on les appelle. Nakomi oyemba. Et puis, la katikati, il y a appel nanga la moni kete, mzamba benga kinga na ministère pastoral. Or, toyebi que, la musique, c'est une carrière. Dans le pastoral, c'est un appel. Est-ce que Nzamba koki kosa la confusion et appel, il y a profession, na ya pastoral. Et comme que, na kebeta concert, na longoli na nou manto nanga ya ba pasteur, na ye na manto nanga ya carrière, bo pesi concert nanga $100. Est-ce que c'est Dieu qui s'est trompé dans l'appel? Est-ce que c'est l'homme qui s'est lui-même autoproclamé appelé? Est-ce que c'est nous les hommes qui croyons que Dieu ne peut pas appeler dans 2 domaines à la fois? Merci beaucoup, Papa John. Normalement, parlant de musiciens ou de la musique, de ces 5 ministères, il n'y a jamais eu le ministère de la musique. On n'a jamais parlé de ça. Et d'ailleurs, sur les dons, parce que les autres disent que la musique, c'est les dons. Donc, parlant de 9 dons spirituels, on n'a jamais parlé du don de la musique. Parlons du don du Saint-Esprit, du don du Père, du don du Seigneur Jésus-Christ. On n'a jamais vu la musique. Donc la musique, c'est le talent. La musique n'est pas les dons, la musique n'est pas le ministère, mais la musique, c'est le talent. Je dois m'expliquer.
Celui qui a les talents, celui qui a découvert qu'il a les talents aujourd'hui, peut être ignorant de son ministère aujourd'hui. Mais il saura son ministère peut-être demain. Oui. Donc c'est fort possible que quelqu'un qui chantait, après un moment, qu'on découvre normalement sa belle version. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes en train de faire ces lives. Les gens vous trouvent un peu doué en posant des questions. Donc vous êtes un bon journaliste. Mais normalement vous êtes appelé à ces services. Mais peut-être demain vous allez comprendre que vous êtes appelé dans un autre ministère. Vous êtes appelé au ministère. Et quand vous serez au ministère, quelqu'un dira, ah, nani journaliste, Aroma Pasteur depuis quand? Donc le problème c'est juste que ce que je faisais à ce temps-là, j'avais peut-être pas compris ce dont je suis appelé à faire. Et quand je l'ai compris, quand l'Éternel m'a visité, automatiquement, nous devons savoir que celui qu'on appelle l'apôtre de païen, l'apôtre Paul, n'était pas Paul, mais il était Saul. Donc c'est fort possible que vous soyez persécuteur aujourd'hui, mais demain que vous soyez un prédicateur de païens. Mais cela ne veut pas dire que l'Éternel s'est amené ou s'est plongé dans la confusion. Non, non, ce n'est pas ça. L'appel se développe et se découvre plus l'homme est en train normalement de progresser dans l'alliance ou dans la relation avec Dieu. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit aux hommes de Dieu, dans mon église, moi j'ai toujours dit aux hommes de Dieu, papa, qu'on ne doit plus être pressé de consacrer des enfants. Vous savez, il y a des gens qu'on a eu à consacrer aujourd'hui prophètes parce qu'ils sont attachés à toi. Est-ce que vous savez que lorsqu'on est auprès d'un prophète, tous on doit prophétiser? Saül ne prophétisait pas, mais un jour il est allé retrouver les troupes des prophètes. On appelait les liens en question Gibéa Elohim. Là, je suis dans le livre de 1 Samuel d'ailleurs. La Bible est en train de dire que Saül a prophétisé avec eux. Mais Saül n'était pas prophète. Mais il a prophétisé. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est retrouvé dans la garnison des prophètes. Donc c'est fort possible que tu sois à mes côtés, tu sois prophète, mais quand tu quitteras, que la grâce quitte sur ta vie. Oui. Par rapport à cela que nous Seigneur. Très bien écouter le Saint-Esprit avant de dire que cette personne est pasteur. Moi, je suis contre ceux-là qui disent aujourd'hui, Nazaki pasteur, après n'a commis bishop, après n'a commis prophète, n'a commis évangéliste et prophète. C'est quoi ça? Ça, c'était. On continue la question, Langa. Je voulais dire, aujourd'hui, on vous appelle prophète, par exemple. Si Dieu vous appelle, par exemple, évangéliste, donc, il n'y a pas d'évolution dans l'appel de Dieu. Au loin, la grade de Boé, évangéliste à vie. Tel que je suis là, prophète à vie. Benganga docteur, Etalio. Benganga apôtre, Makamunayo. Moi, prophète à vie. Bato o balobi ke no nzambe alobaki na bandana na bengaki nga nazaki intercesseur ayeko benganga lisusu nakoma je sais pas moi nakoma évangéliste et puis ayeko pesanga sikoyo nakoma pasteur. Donc ces gens-là nous mentent ou bien c'est seulement que l'appel et le premier appel n'ont pas bien compris. Ils ne nous mentent pas, mais peut-être ils étaient dans l'ignorance. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont été désorientées par leur propre père spirituel. Peut-être le père spirituel n'avait pris la compétence qu'il faut. Vous devez savoir que aux temps anciens, nous avons commis de pères spirituels qui sont juste pères parce que Assam Bilaka est belé, mais qui n'a pas la connaissance. Or, qui n'a pas la connaissance, c'est un peuple normalement qui n'a pas de frein. À cause de ça, à cause de l'ignorance, a consacré Mouto aujourd'hui pasteur. Après le bémoin a découvert que Nazakalanga pasteur té. Donc, na connaissance na zui, na comprendre que ministère n'a pas pastoral té. Ils ont ministère moussous bon. Ah bon, le quoi va prophète va comme un succès, c'est qu'il n'y a pas de prophète. La Bible me dit ceci. Vous avez même dit ce verset. Les brebis connaissent ma voix et ils me suivent. La voix que les brebis connaissent, c'est la voix plutôt du berger.
le seul berger, je suis le bon berger, c'est Dieu lui-même. Si cette parole nous a dit ceci, la parole ne nous a pas dit que mes brebis connaissent la voix des délégués que j'ai mis pour qu'ils répondent à cet appel-là. Pourquoi les gens doivent se servir des autres pour qu'ils soient appelés? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut se lever comme ça et te dit, je t'amène dans une école biblique, est-ce qu'on devient appelé parce qu'on est parti dans une école biblique? Est-ce qu'on devient appelé parce que quelqu'un nous a dit que est-ce qu'on devient appelé parce que c'est Dieu qui vous a révélé dans un rêve? Parce que nous avons un problème papa. Moi j'ai beaucoup de rêves que j'ai rêvé comme ça. Je pouvais aussi me dire, est-ce qu'on est appelé par un rêve? Est-ce qu'on est appelé par une révélation? Et puis comment on connaît que Oeza révélation, Oeza Ndoto? Est-ce qu'on est appelé par quelqu'un à Monica Kaoboyabi? Je vais t'appeler. Est-ce qu'on est en contradiction de cette parole de Dieu qui dit, mes brebis connaissent ma voix? Parce que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Ou c'est nous les hommes qui ne comprenons pas? Pour cette question, j'aimerais que l'on prenne cette portion des Écritures. J'aime ce passage qui dit Jean est la voix de celui qui crie dans les déserts. Je suis en train de chercher. La Bible est en train de dire, je cherche le verset, mais je peux directement dire parce que j'ai normalement les Écritures sur moi directement, je peux commencer. La Bible dit que Jean est la voix de celui qui crie dans les déserts. Oui. Si. Essayons de chercher. Comme ça, ça va aider. Jean est la voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Je vais chercher ça. Continue à parler, papa. Non, je veux que l'on lise la portion des Écritures comme ça. Ça ramènera l'équilibre. Nous sommes dans Jean 1, 23. Voilà. Jean 1, 23. La Bible dit Jean 1, 23. Nous sommes dans Jean 1, 23. La Bible nous dit ceci. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Papa John. Oui, papa. Si on disait que Papa John est la voix de celui qui crie dans les déserts, donc celui qui crie dans les déserts n'est pas Papa John. Mais lui n'est que la voix de celui qui crie dans les déserts. Yes. Donc si la Bible dit que mes brebis connaissent ma voix, cela ne veut pas dire que les brebis connaissent l'image de la personne qui parle. Mais les brebis connaissent la voix, oh mon Dieu. Celui qui est en train de parler, l'image de cette personne ne dit aux brebis absolument rien. Mais les brebis sont à l'écoute de la voix de celui qui leur parle. Parce que Jean a dit que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Or, la voix qui criait dans les déserts est la même voix qui s'est fait entendre dans les ciels. Le jour où Jésus s'est fait baptiser, la Bible dit que la voix est sortie du ciel disant, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc, c'est la voix du Père, c'est la voix du Saint-Esprit, peut nous révéler l'identité de la personne. Donc, c'est fort impossible que je vienne te dire, Papa John, l'Éternel m'a dit, tu dois commencer à servir Dieu. C'est possible. Si l'Éternel m'a dit, vous pouvez commencer. Mais servir Dieu n'est pas commencer une église ou un ministère. Servir Dieu, c'est être patient. Servir Dieu,
nous demande aussi à avoir la connaissance. Comment tu veux servir l'Éternel? Comment tu peux commencer un ministère? Tu n'as même pas 50 prédications. Comment tu veux commencer une église? Tu n'as même pas 50 prédications seulement. Seulement 50 seulement. Tu n'en as pas. Tu veux commencer un ministère. C'est ce que tu l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs ministères qui gagnent. La personne qui n'a même pas l'expérience avec Dieu, ni avec le Saint-Esprit, ni avec les fidèles d'ailleurs qui doit côtoyer, automatiquement aujourd'hui, c'est parce qu'il s'appelait John, automatiquement nous avons John Ministry. Yes. Pourquoi? C'est parce que ces gens ici, leur problème majeur, c'est quoi? Leur problème majeur, c'est que ces gens ici, ils ont mal écouté la voix de Dieu. Lorsque la Bible dit que l'Éternel t'a appelé, lorsqu'un prophète t'a dit que toi tu es appelé, tu es appelé au prophétique, est-ce que les yeux sont ouverts? Est-ce que lorsqu'on t'a dit que tu seras pasteur, est-ce que tu connais déjà combien de versets dans ta Bible, dans ta tête? Lorsqu'on t'a dit que tu dois servir l'Éternel, est-ce qu'on t'a dit que tu dois monter du haut de la chair? Yes. Lorsqu'on t'a dit tu seras un grand prophète, est-ce qu'on t'a dit que tu dois, pour être un grand prophète, il faudra que l'on commence une église où on peut travailler aussi derrière quelqu'un et se faire un nom? Lorsqu'on t'a dit que tu seras une grande servante de l'Éternel, est-ce qu'on t'a dit que tu dois commencer à prier? À prier pour ça. Envoie-moi des fidèles. Je dois voir telle église. Je dois voir ceci, là. Écoute, bien-aimé. Plusieurs personnes touchent au fétiche parce qu'ils n'ont jamais compris l'appel. Lorsque l'Éternel t'appelle au salut, tu dois savoir quand est-ce que l'Éternel a appelé quelqu'un au salut. Quelles sont les exigences que l'Éternel a pour toucher au salut. Lorsque l'Éternel t'appelle au service, tu dois savoir, j'ai été appelé au service pour quelle mission. Lorsque l'Éternel t'appelle ministère, tu dois savoir, j'ai été appelé au ministère, je dois commencer comment, je dois arriver où, et pour commencer dans le ministère, qu'est-ce que je dois avoir? La connaissance reste la seule voiture qui nous amènera dans la gloire. La connaissance reste la seule voiture qui nous amènera dans la gloire. Dans une église, Dieu peut appeler combien de personnes au même moment qui peuvent jouer le même rôle? Parce que c'est Dieu qui appelle. En tout cas, là, ça dépend simplement de Dieu. Là, ça dépend de Dieu. L'Éternel peut nous appeler tout le monde, mais il est le Dieu de la différence. Lorsqu'il nous appelle nombreux, il mettra la différence. Raison pour laquelle ils étaient nombreux dans une famille. Une famille remplie de 12 personnes. Mais lorsque l'Éternel a voulu normalement écarter quelqu'un, il a choisi Joseph. Cela veut dire, nous tous, nous ne sommes plus inutiles. Joseph, ce n'est pas parce que tu as été normalement gouverneur en Égypte que tu seras grand plus que Judas. Parce que c'est de Judas que sortira normalement Jésus. C'est de Judas que sortira Jésus. Quelqu'un qui est appelé papa, est-ce qu'on peut lui retirer cet appel? Je donne l'exemple. Il y a de ces églises où quelqu'un qui s'est peut-être mal conduit, ils vont arriver devant là-bas, ils vont dire, nous vous excommunions, nous t'excommunions à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie des ceintures des serviteurs, tu n'es plus prêtre, tu n'es plus pasteur, tu n'es plus. Est-ce que quand Dieu appelle, un homme peut enlever cet appel? Ou l'appel de Dieu, est-ce qu'elle peut être enlevée ou elle reste comme ça pour de bon? Normalement, l'appel de Dieu reste authentique, reste vrai. L'appel de Dieu ne s'enlèvera jamais. Nous allons comprendre déjà que dans les livres d'un Samuel, on est en train de nous parler d'une vérité là. J'aimerais que je lise directement pour nous permettre d'expliquer puis chuter. 1 Samuel chapitre 3. Écoute ce que la Bible dit. Dans le premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Élie, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ces temps et la vision n'était pas fréquente. Donc, Élie avait l'appel de Dieu. Mais à cause de la désobéissance au principe des choses sacrées, l'Éternel s'est retiré de lui. Bien que Élie était là, bien que Élie était au service de l'Éternel, mais la Bible est en train de dire
que l'Éternel ne connaissait pas la voix. En fait, la voix de l'Éternel ne se faisait pas entendre. La voix de l'Éternel était rare. Mais l'appel n'a jamais quitté Élie. Raison pour laquelle même lorsque l'Éternel appelle Samuel, Élie comprend que ça c'est la voix de Dieu. C'est avec quelle connaissance tu comprendras que c'est la voix de Dieu si ce n'est pas Dieu qui te l'a révélé. Celui qui connaît le Père, c'est celui dont le Fils a révélé. Un jour, Philippe a dit à Jésus, a révélé à Jésus ce que Jésus était. Jésus a dit à Philippe, ce que tu as dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc, on ne peut jamais comprendre la nature ou la voix de Dieu si c'est... Donc, celui qui est appelé restera appelé jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'au temps où il finira par mourir. Il est toujours appelé. Mais le problème seulement est que l'Éternel peut t'appeler et te tourner les dos. Papa John, je peux dire, Papa John, vous me dites allô, puis je ne parle pas. C'est parce que nous ne sommes plus en bonne relation. Vu que je ne parle pas, il n'y a pas moyen que tu puisses continuer avec la conversation. Donc l'Éternel a appelé plusieurs personnes, mais peut-être il s'est détourné simplement il s'est détourné de ces personnes. Raison pour laquelle il y a plusieurs qui sont appelés, mais peu ont normalement la compréhension de leur appel et sont en communion avec Dieu. Comment alors comprendre que cette personne est appelée de Dieu? Yes. C'est une question que nous devons savoir. Et là, je parle comme dans une conférence, je dois tout dire. Pour comprendre que cette personne est appelée de Dieu, ne fixe pas tes yeux sur le fruit, sur le fruit du Saint-Esprit ou sur les dons du Saint-Esprit. Mais fixe surtout les yeux sur le fruit du Saint-Esprit. Ah, pas sur le don, sur le fruit. Ah, ça voulait me compliquer. Ok. Ah oui. Je disais, il ne faut pas fixer les yeux sur les dons spirituels, mais il faut fixer les yeux sur le fruit spirituel, le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la patience, la tempérance, tout ça, oui. Ok. Effectivement. Quand quelqu'un est appelé, l'Éternel prend le temps de tailler la personne. Il a appelé David pour faire tomber Goliath, mais il a préparé. L'Éternel ne te préparera jamais en public. L'Éternel prendra le temps de te tailler en secret. Yes. Lorsque tu es appelé pour faire de grandes choses, faire des exploits, écoute une vérité. Bien aimé, j'aimerais te dire, j'aimerais que tu prends le stylo pour tu écrives. Ça, c'est une vérité qui me vient du ciel. J'aimerais te dire cette vérité. La grandeur n'aime pas les erreurs. La grandeur n'aime pas les erreurs. Wow. Donc, si tu veux normalement monter plus haut dans les ministère, tu dois comprendre d'abord à enlever des erreurs. Oh, les erreurs, normalement, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. La Bible dit qu'à cause de la manque de connaissances, les erreurs sont morts. Donc, c'est parce que tu es ignorant, tu finis par faire plusieurs erreurs. Alors, tu dois normalement savoir que l'Éternel me préparera en secret. Parce que l'Éternel sait très bien que la grandeur n'aime pas les erreurs. Wow. Ça, c'est fort. Je vais d'abord écrire ça aussi. La grandeur n'aime pas des erreurs. Je vais écrire ça à côté. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Come on, papa. Allez-y, papa. Moi, j'écris ça dans mes petites notes ici. Oui. L'Éternel, lorsqu'il prend le temps d'appeler quelqu'un, il n'appelle pas quelqu'un le quoi Kiboudiki. Non. L'Éternel prend le temps de préparer la personne. Il prend le temps de tailler la personne. Et là, oh mon Dieu, ça c'est plus fort que moi, oh regarde. L'Éternel a pris le temps normalement de conserver la vie de David.
Il a pris le temps de préparer le cœur de David. Au point où même, lorsque les brebis étaient normalement endommagées sur son chemin par les lions et l'ours, David venait. Pourquoi? C'est parce que David avait le cœur d'un bon berger. David avait la capacité de venir pour sauver le brebis. Et l'Éternel a préparé David pour ces choses. Un jour, l'Éternel a dit, tu dois prendre tous les pays. Oh mon Dieu, ce que tu n'as pas encore accompli en secret, l'Éternel ne te donnera jamais en public. Yes. 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 Ouais, tu dois commencer d'abord par accomplir quelque chose en secret avec l'Éternel. L'Éternel a exposé la bataille devant David. David, à cause de la connaissance qu'il avait, il a normalement fait ce qu'il devait faire pour sauver la vie normalement du brebis. Il a fait ce qu'il devait faire. Donc c'est fort possible que tu exerces normalement avec ta puissance, avec tes énergies, avec ta force pour avoir la taille qu'il te faut. Écoute bien aimé, dans le monde spirituel, le muscle ne pèse jamais. Mais dans le monde spirituel, la connaissance a plus de l'importance que le muscle. Papa Israël, il y a une question qui m'est venue là. Si l'appel, tout appel vient de Dieu, comme vous dites, tout appel vient des hommes, comme vous dites, qui sont inspirés par Dieu, mais pourquoi les autres serviteurs ne s'acceptent pas? Wana Azamuto Bakisi. Même si il peut savoir que c'est un appel que Dieu a dit. Parce que si Dieu a utilisé son serviteur pour appeler quelqu'un, ça veut dire que cette personne, Dieu la connaissait. Mais pourquoi il existe des divergences entre serviteurs? Pourquoi il existe des mbois qu'elle a entre telle tendance et telle autre tendance, au lieu que le Saint-Esprit puisse les accorder que Moutouana Omoni, c'est moi qui l'ai appelé. Moutouana Omoni, c'est moi qui l'ai appelé, et former un seul corps du Christ. Pourquoi il y a ces divergences? Parce que les autres ne sont pas inspirés, ou parce que les autres ont été appelés par erreur, ou parce que les autres n'ont pas les yeux pour voir ce que Dieu a fait. Merci Papa John pour cette question, mais je suis très sûr d'ailleurs que vous aussi, dans la question que vous m'aviez posée, une fois vous étiez tombé. Je vous réponds et je vous présente comment est-ce que vous étiez tombé dans ces pièges-là. Vous avez peut-être eu à dire à Maramoromo Salana et est-ce que avez-vous déjà pris le temps de prier même une seule fois pour la personne au Lobaka Azarana Bakisiwana, ou prier déjà une fois pour tout Nzambe, ceux qui a la identité, tout état d'amnaï? Non. Plusieurs ont la capacité de dire qu'il y a Simba Bakisi. Pourquoi? C'est parce que les autres font ce qu'ils ne font pas. En l'ignorance ou la mort spirituelle, c'est quoi? C'est quand tu crois que Dieu peut faire avec tout le monde ce qu'il fait avec toi. Ça, c'est fort. Yes. Oui. Yes. La mort spirituelle dans la vie de plusieurs hommes de Dieu, c'est lorsque nous croyons que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, fera tout ce qu'il a fait avec nous, avec les autres. Oublions que là où la verge de Moïse a séparé la mer Rouge, le manteau normalement d'Élie peut aussi séparer les Jourdains. Nous avons séparé. Tous nous avons séparé. Mais le problème, c'est que la méthodologie qu'on a utilisée n'est pas la même. Yes. Là où Moïse a utilisé la verge, attention, si tu es Élie, il ne faut pas venir avec la verge, viens avec le manteau. Et si tu es Moïse, Kokende Robeta Ninite, parle. Kobeta, Babérangoni. Quand Dieu lui a dit parle, à la pierre lui a... Et son bêtise était oh mon Dieu, Papa John Makamouno Zolo. Senti à moi, c'est comme quelque chose qui est en train de monter. Il y a un ange qui vient de me souffler une vérité. Vous savez pourquoi l'Éternel n'a pas permis à Moïse d'entrer dans la terre promise? C'est parce que Moïse, l'Éternel lui a dit de parler, mais Moïse a frappé. Or, ce que Moïse avait dans ses mains, c'était normalement la verge. Or, la verge, normalement,
c'est fait par les bois. Yes. Mais l'Éternel a dit à Moïse de parler, lui a pris la verge, il a tapé normalement sur la pierre. Or, entre la verge et la pierre, il y a la collaboration. Oh mon Dieu. Donc, normalement, la pierre, c'est Dieu, mais l'arbre en question qui avait permis à Moïse d'avoir la verge était aussi Dieu. On ne peut jamais utiliser des dieux à la fois pour trouver la solution. Wow. Très fort. Yes. 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 Ça, c'est fort. On ne peut jamais utiliser des dieux. Raison pour laquelle le Seigneur s'est retiré de Moïse. Il a dit non, Moïse, on ne sert pas des maîtres à la fois. Il n'y a pas à la fois. La voix de celui qui t'avait appelé dans les secrets est la même voix qui te permettra aussi d'appeler les autres. Yes. Là où Dieu n'a pas peut-être ouvert les autres les yeux de voir, je suis en train d'élever ma main droite et je prie sur ta vie. Je déclare que le ciel s'ouvre sur toi, que tu aies la capacité de comprendre toutes personnes qui seront attachées à toi. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est fort et possible que ton mari puisse changer. Yes. Ça, je crois que c'est une prophétie, oh mon God. Je prophétise sur ta vie que le mari que tu vois aujourd'hui n'est pas ton mari. L'Éternel te donnera un bon mari demain. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois changer les maris. Il doit utiliser que la même personne, mais l'Éternel ajoutera la version. Je voudrais dire à quelqu'un, dans les royaumes célestes, dans les 6 versions, l'Éternel a la capacité de te quitter, d'amener le mari qui avait la version ordinaire à la version extraordinaire. Wow. Je lève ma main droite et je prie. Yes. Celui qui était ivre aujourd'hui peut être demain ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Je parle Yes. comme un prophète de l'Éternel. Celui qui était de l'alcool peut être ivre du Saint-Esprit. Ainsi me dit Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, qui a un vent qui vient de souffler pour la communauté. Amen. Je lève ma main droite et je parle en qualité de l'oracle de Dieu. Que l'Éternel nous donne la capacité d'amener la parole qui doit transformer des vies. Je parle maintenant. Même lorsque tu étais ivre d'alcool, le problème n'est plus la sauve devant à douce et de des vies. Le problème, c'est l'ivronie du Saint-Esprit. La Bible est en train de me dire qu'ils étaient dans la chambre haute, mais la saute et le vent à dos. Ils ont senti le vent du Saint-Esprit arriver. Et pendant que le vent arrivait, ils se sont mis à parler à de nouvelles langues. Yes. Je parle. Au travers de ce que je suis en train de parler maintenant. Yes. Tu ne parleras plus comme ton père. Tu ne parleras plus comme tes sœurs. Tu ne parleras plus comme ta mère. Mais tu parleras la langue du ciel. Je dis bien, tu parleras la langue du ciel. La langue du ciel n'est pas seulement le parler en langue, mais la capacité de faire ce que tes pères l'ont fait de Codésivi, ce que tes parents n'ont jamais fait. Yes. La langue du ciel n'est pas simplement le parler en langue, mais la capacité d'accomplir ce que tes parents n'ont jamais accompli. Wow. Regarde. Wow. 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 Come on. Papa, continuez. Continuez. Oui, c'est parce que je continue. Il y a quelqu'un qui est en train de me faire appel. La personne est en train de m'appalouser à douche et que merci Saint-Esprit. La personne est en train normalement de me dire que je m'appelle normalement Samuel. La Bible est en train de dire que je servais l'Éternel sans pour autant savoir la voix de l'Éternel. Donc c'est fort possible, bien aimé, que tu sers l'Éternel mais que tu n'as jamais entendu. Je voudrais dire à quelqu'un, le problème n'est plus simplement d'écouter la voix de Dieu. Yes. Mais le problème c'est d'avoir quelqu'un à tes côtés qui te fera comprendre la voix de Dieu. Parce qu'elle la sauve des blagues. L'Éternel peut te parler, mais le problème c'est l'interprétation de la voix de Dieu. Plusieurs confondent l'interprétation de la voix de Dieu à la compréhension de l'Esprit de Dieu. J'aimerais te dire que l'Esprit doit te révéler, mais lorsque l'Éternel amènera quelqu'un à tes côtés, il viendra pour t'expliquer. Je lève ma main droite et je parle au son de ma voix. Amen. Que l'Éternel donne des femmes et des hommes qui seront capables de la communauté, de changer l'atmosphère de la ville. Amen. Je parle et je décrète. Je suis en train de parler sur la communauté. Yes. Je parle au nom de Jésus. Amen.
je parle maintenant et je libère les anges. Amen. Que les anges commencent à transformer la ville. Amen. Que les anges commencent à transformer la communauté. Amen. Je lève ma main droite et je déclare. La Bible est en train de me dire qu'ils sont venus voir les prophètes. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Papa John est venu voir les prophètes. Yes. Il a parlé aux prophètes Israël en disant la ville est stérile. Papa John, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, c'est la connaissance. Alors j'aimerais simplement vous dire, amenez-moi le sel. Yes. Oh mon Dieu, est-ce que vous pouvez m'amener le sel? Alléluia. Yes. Si vous êtes les sels de la terre, donc ce que vous pouvez m'amener, ce sont des hommes. Oh my God. Ainsi me dit Elohim. Lorsqu'on a amené normalement le sel, Élisée a pris le sel, il les a encore demandé le plan neuf. Le plan neuf, normalement, c'est la nouvelle identité. Je lève ma main droite et je prophétise au son de ma voix que toute la communauté se sente maintenant touchée par la main de celui qui m'a appelé. Yes. Je suis en train de déclarer. C'est parce que j'ai reçu l'appel authentique. Je déclare maintenant, toi qui étais normalement ivre d'alcool, c'est parce que l'Éternel t'a appelé. Je suis en train de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, ta bouche ne parlera plus d'alcool. Yes. Ta bouche parlera du Saint-Esprit. Amen. Ta bouche parlera de la part de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, là où tu étais faible, que l'Éternel te donne la capacité. Là où tu n'arrives plus, que l'Éternel te donne des compétences. Ouais. Dankle deva adushe de mo loke ukalio rodos ovai de koa hada me ukoa hadia la danklo des videos compre de vla la koa hadonkele ya hadas ada de bla la nua hado la hodo let's compre de kalia hadna mondo we ukau kalia hadasa viva we ukalio doa hadia la dasa ya le sakwetu kaluwe heden kono no hadazi videos. Merci, cher Saint-Esprit. Papa, je ne pose plus de questions. Je vais vous laisser monter. Nous restons avec 10 minutes. Je vais vous laisser dans cette atmosphère. Je ne pose plus de questions. Je vais vous laisser selon que le Seigneur vous conduira. Conduisez-nous. La brève Ada Idas. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur. Kale Ado et Adia Ava. Mon Dieu. Et là, ça va ado les gars de la Brade de Basque, en face Ada et de Via. Je sens que je dois prier sur la communauté. Amen. Seigneur, ma main droite est élevée. Je suis en train de parler comme un serviteur kos ava adus et qu'elle va adankalia adnemo. Je parle comme un serviteur de l'Éternel, je parle comme un roi de Dieu. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu m'as envoyé dans cette communauté parler de ta part. Tu avais déjà prédestiné qu'il y aura des vies qui seront transformées au travers de ce que je serai en des Abashayaladas. Père, je prie que cette vent commence à souffler. Que cette vent commence à souffler. Que cette vent commence à souffler. Dans des hôpitaux, que tous Adar, oui je prie, on n'entendra plus parler qu'il y a un enfant qui est né autiste. Que l'oussaya, que talouva adous, que des vies. Ce que je parle maintenant, vous allez les constater dans les d'arrivée. Ainsi est en train de me dire Elohim dans toute la communauté. Et encore des enfants nés autistes. Je déclare au son de ma voix, à la vitesse de mes mots, par la puissance qui libère mes froids, oh mon Dieu, par merci, par la puissance qui libère mes froids, je déclare maintenant qu'on n'entendra plus parler encore des avortements. On entend encore des femmes qui sont en train de pleurer parce que il y a quelqu'un qui a volé leurs hommes, il y a quelqu'un qui a volé leur mari. Je déclare au nom de Jésus que le surnaturel sera en train de se faire dans la ville. Je suis en train de voir dans l'esprit. C'est comme on est en train de changer la terre. Pendant qu'on était en train de changer la terre, je suis en train de voir c'est comme on est en train d'arroser. Je pense l'esprit. Elohim, le Dieu des esprits prophètes, est en train de me
normalement, dans la communauté, les églises sont vides, alors que des maisons sont pleines de gens. Je me pose des questions, pourquoi? Dieu me dit qu'il y a plusieurs personnes qui se sont égarées de la voie de Dieu parce qu'ils ont l'argent. Mais l'Éternel m'a dit de vous dire, écoutez-moi les hommes de Dieu qui me suivent maintenant. Vous allez remarquer que dans les 3 mois qui sont en train d'arriver, à cause de ce que nous sommes en train de faire pour la communauté, je vis des églises en train d'être remplies. Oh mon Dieu. Ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des choses que je sens. Je vous dis certainement des choses que l'Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me faire voir. Je suis pas en train de vous annoncer des choses que je sens, mais je vous dis des choses que je vois. Je suis en train de voir des maisons vides et je vois des églises être remplies. Je suis pas simplement en train de voir des églises remplies, mais je vois c'est comme il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont en train de naître dans la communauté. Ainsi m'a dit Elohim, qu'il y avait plusieurs appelés. Mais il y avait des comportements compliqués qui ne faisaient plus que ces appelés puissent s'attacher à vous. Mais pendant que je parle, Dieu m'a dit, il impose sa volonté. Je vois plusieurs personnes en train de s'accrocher à l'Éternel. Et je vois la terre en train de se transformer. Ainsi m'a dit Elohim, on n'entendra plus parler encore d'un enfant qui sera né autisme. Je vis la main de Dieu descendre. Et je suis en train de voir, c'est comme l'Éternel est en train de décompter la deuxième situation. Vous allez me compter 4 mois. Je suis en train de voir plusieurs femmes. Je ne parle plus de 2. Je ne parle plus de 10. Je dis bien, je parle de plusieurs. Je vois plusieurs femmes enceintes. Ainsi me dit Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, qui avait un mauvais sort qu'on avait jeté sur la communauté. La mauvaise sort était en train d'attaquer plusieurs femmes. Je suis en train de voir des problèmes attachés aux matrices. Mais pendant que je parle, je vis les anges de l'Éternel se mobiliser avec de nouveaux matrices pour ramener en qualité d'enfant de Dieu, que l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, commence à restaurer vos matrices, commence normalement à vous donner des jumeaux et des jumelles, commence à vous donner des enfants. Oui, que le Dieu, le souverain douce, celui qui honore la parole de ses serviteurs, commence à honorer ce que je vois. Oh mon Dieu, je vois des colombes en train de descendre de la communauté. Amen. Je vois des colombes en train de descendre partout ailleurs, au son de ma voix. Toi qui m'écoutes au Canada, je prie que l'Éternel te guérisse maintenant. Je vois une femme au Canada en train de me suivre. Je déclare au son de ma voix que l'Éternel te guérisse maintenant. Oh mon Dieu, je déclare maintenant, au son de ma voix, à toute personne qui me suit aux États-Unis, partout dans le monde entier, au son de ma voix, c'est parce que tu as simplement ouvert tes oreilles pour écouter. Je prie que le Dieu de mon alliance, je prie que le Dieu de mes pères, je prie que le Dieu de mes entités spirituelles commence à te donner au-delà de tes imaginations. Toi qui avais besoin d'un enfant, je dis que l'Éternel ne donne pas simplement un enfant, que l'Éternel la souvent adouce, oui, l'Éternel ne donne pas simplement un enfant qui t'adouce, qu'on appelle la matamisi. Je lève ma main droite et je déclare, oui, tu n'auras plus un enfant mais des jumeaux. Je dis que là où tu es à la salle de Codésivi, oui, je parle de la matamisi. Je dis à quelqu'un, là où tu manquais le travail, tu auras le travail et tu auras ce qu'on appelle la matamisi, donc la promotion. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu avais perdu ton mari, je dis que ton mari est en train de venir avec une matamisi, donc à la oui, alors qu'il doit venir, j'entends une belle nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu étais faible, l'Éternel est en train de te redonner la force. Au nom de Jésus, que ces paroles s'attachent à vous. Au nom de Amen. Amen. Wow. 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 Merci beaucoup, Papa. Merci infiniment. Nazangi Maloba. Nazangi Maloba. Que Dieu vous bénisse. Merci. À vous qui êtes connectés, merci. Je ne pose plus de questions. J'avais beaucoup de questions, mais on a fait pratiquement 1 heure. Bientôt, ce sera 1h45 minutes, dans 7 minutes. Papa aussi doit se reposer. Il est minuit au Congo. Je reçois toutes ces bénédictions prophètes. Ça, c'est ma grâce de Dieu. Je reçois aussi.
En tant que président de cette communauté, je reçois aussi au nom de toute la grande communauté. Je reçois que le Seigneur accomplisse ce qu'il a fait voir à son serviteur et que des vies changent, que les témoignages viennent. J'ai retenu une chose que le prophète a dit aujourd'hui. La grandeur n'aime pas des erreurs. Pour être grand, tu dois d'abord avoir fait des erreurs et quand tu seras grand, que tu évites ces erreurs-là. Pour que balobate que nan yope vraiment, bamakambu falo sala il y a 10 ans. J'ai aussi retenu que mobali wana zo sala omabe, moi si wana zo sala omabe, ezana no po aza Saoul. Akokoma Paul. Ce n'est pas que akokoma mutu mususu ozala kaka ye, mais ako se dégager ne na koboma ba chrétien pour akoma oya komema ba pate et pas ya Yesu. Ne pense pas à divorcer. Ne pense pas à voler le mari d'autrui. Nzamba ko changer oyo ozana ye, a changer kaka kombo, atika kombo ezo memaye na masumu. Apesa ye kombo oyo ezo memaye na honneur na ko honore yo. Papa nanga pambolela nga mutu moko. Pardon. Na lobai ke to pambolela nga papa ata epela komaki kombo a. Papa Julien Losambe na ebité soki aza en ligne. En tout cas, je ne sais pas, mais je sens que papa opambolela nga mama a vie blessing. Na moni azo matsaba mitema ebele. Maman a vie blessing. Aouti kokota, je crois il y a pas longtemps. Na moni azo continuer ko matsaba mitema. Et puis plus ba o matsaba mitema plus c'est boostaka. Live na biso. Maman a vie blessing. Je crois que tu es blessed tonight. Je voudrais que le prophète, avec cette dimension qu'il a, il a déclaré sur la communauté. Je ne sais pas si vous avez senti ce que j'ai senti. Papa, je vous prie de me... Opambolelanga maman a vie blessing. Oui. Ma vie blessing, je prie que le Dieu d'Israël, celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, te fasse énormément du bien. Que la flamme qui est sur vous rayonne encore. Que le Dieu qui les hadas, que le Dieu qui honore les hommes de Dieu, que le Dieu qui honore ses serviteurs vous honore. Je suis en train de prier en qualité. Je déclare que mon Dieu vous visite. Là où il y avait des questions qui n'avaient plus de réponse, je déclare que l'Éternel vous donne des réponses qu'il faut. Amen. Je suis en train de prier que le ciel s'ouvre sur toi au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Elle a dit Amen, Amen, Amen. Je reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, en tout cas, il fallait que Nzambe apambola yo lelo. Papa Christian Mbanzulu. Papa Christian, lobi na prometa que le prophète a opambola yo. Je te vois en ligne. Ceux qui osa en ligne, siko yo. To clôturer na yo. Na osenga prophète. Allo bela ata makambo mi bale ata moko. Papa Christian Mbanzulu. Voilà, vous étiez avec nous aussi hier. Ceux qui ont continué kozala, comment kaka awa, comment ta Jésus-Christ gagne toujours, ou bien au komi kaka amen. C'est vous qui allez conditionner. Tolingito silisa, sinon dans Zoamtumususu, le prophète a une très bonne dimension. Nalingara, surtout ceux qui ont ah mon Dieu, ah mon Dieu. Papa, il faudrait communiquer un peu ma grâce, wana, il y a ma prophète et communiquer raté. Vous avez dit, si celui qui est à côté du prophète, il doit être prophète. Hein? Communiquez à moi grâce, wana, papa langai. Et comment non? Amen. Na seigne yango public. Il faut seigne yango. Na seigne yango public. Voilà, j'attendais papa Christian Mbanzungu. Apparemment, azo komate. Na ebite soki aza connecté. Apparemment, il fallait papa pambolelanga batumi balé lelo. Zana zo akomomo kwa. Autorité Banzi. Na ebite soki oza connecté. Les noms que je cite sont connectés comme Amen ou bien Jésus-Christ gagne toujours. Les prophètes va faire parler les dieux de l'esprit des prophètes.
Vous êtes connecté, j'ai dit votre nom. Écrivez seulement dans le direct que Jésus-Christ gagne toujours. J'étais en train de regarder là-bas ceux qui vont réagir. Non, notez, sinon on va libérer le prophète. Il est fatigué. Il s'est fait tard, c'est la nuit. Écrivez-moi simplement dans le direct. Maman Avi Blessing, c'est elle qui continue à commenter. Maman Avi Blessing, Maman Avi Blessing. Maman Avi Blessing, que Dieu vous bénisse. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que le prophète a pas molanga mutami balé. Mais ce que batonyo sono tanga bakombo, bazana bangote. Papa pambolanga kasi papa Gisha Love Inano. To clôturer. Ce qui peut se manifester te to kati na biso. Azana qui se manifeste alors. So papa Gisha Love Inano, je crois au Tukokota. Comment kakana ata amen ou bien Jésus-Christ gagne toujours. Écris quelque chose dans les commentaires pour que toi yeba que aux en direct. Comme ça, prophète a appelé son atambote à prophète. Le prophète va appeler ça un mbote compliqué. Hein? Bambote msuba wa prophète kokene musika te pardon telemaka wana. Mbote à prophète est compliqué. Je vais voir ici. Voilà, je n'ai pas vu, c'est même manifesté. Tous ceux qui se manifestent, Maman Grâce de Dieu, Maman Pichuna, Maman Avi Blessing. Voilà. Je crois que nous allons clôturer parce que bateau nyo sono lo baba comme la bango. Apparemment lelo bazate. Mais baza. Normalement, connexion prophétique exacte. Vous savez, lorsque l'Éternel lui-même a parlé à son peuple, azana pour que ce soit le banal détail, il y a un bon copé, c'est comme liboso azate, il y a mis balé azate. Donc, il y a personne que l'Éternel a normalement donné une bonne position aujourd'hui. Amen. J'ai senti une chose que j'ai senti il y a longtemps. Amen. J'ai senti une chose libérée à moi. J'ai senti cette chose être libérée à moi il y a longtemps. Amen. Et bon, je l'ai fait volontairement, mais aujourd'hui, je l'ai fait involontairement. Je ne sais pas comment la chose est sortie, mais j'ai senti une force à moi être libérée. Et je crois que l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, toute personne qui attachera sa foi dans ses déclarations, toute personne qui activera sa foi par rapport à ses problèmes, verra la main de Dieu, verra la main de Dieu, verra la main de Dieu. Voilà, toute personne qui a simplement la foi, donc verra le surnaturel. C'est ce que je peux nous dire. Nous allons nous arrêter là-bas. Nous disons merci infiniment au prophète. Merci beaucoup. Nous savons que nous vous demandons beaucoup. Nous, il est encore 18h31. Il est minuit 31 au Congo. Je prie que Dieu me fasse millionnaire. Nous connaissons comme un millionnaire. Pour comprendre que Salomo Bakosa. Que Dieu me fasse un millionnaire. Il y a des gens qu'il faudrait soutenir. Vraiment. 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 Ils ont beaucoup de charges. Beaucoup de charges. Que Dieu vous bénisse, papa. Qu'il se souvienne de vous et que tout ce que vous faites chaque jour pour notre communauté, bitumba ozo mema ya ba biso ya ba spirituel ya ba communauté oyo ozo bundela biso tolali oza na ngomba nzambe azongisa koleka. Nous les hommes on te donnera rien, mais Dieu sait ce que vous avez vraiment besoin. Appelez ça. Appelez ça. Papa, si vous permettez, si vous pouvez bénir, vous pouvez nous bénir vers la fin. Et puis avant de nous bénir, on peut ça un numéro à téléphone parce qu'il y a des gens qui voudraient peut-être vous appeler après ces directs pour des directives, pour la prière, pour des questions. Moi, j'ai même arrêté des questions parce que quand Dieu agit, il faut les laisser comme ça. Alors, ceux qui ont copié ça numéro à téléphone et puis au pambola biso pour la souka. Et pour ceux qui veulent nous appeler, le numéro est plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 778. Donc appelez-nous pour des questions, appelez-nous pour des suggestions,
tout ce que vous avez comme problème, appelez, je crois que le Dieu des esprits des prophètes va nous faire du bien. Et pour ce qui concerne les communiqués, donc demain vendredi, après juste le live de demain, nous aurons un fort moment, nous aurons un fort moment que l'on passera de la présence de Dieu dans la prière. Après le live, nous aurons prière. Et on avait dit que demain nous allons inviter des gens au maximum. Nous aurons un moment de la prière. Si vous voulez participer en prière avec nous, vous allez nous écrire juste au numéro donné, puis nous allons vous donner des détails et autres. Que l'Éternel vous bénisse. Seigneur, je bénis le peuple, je bénis, Seigneur, toute la communauté, je bénis ce peuple, je bénis, Seigneur, le monde entier, tout le monde qui nous suit de partout, Seigneur, d'ailleurs, Adonai. Je prie que le Dieu des esprits des prophètes fasse, Seigneur, du bien à ton peuple. Véritable Dieu, ils se sont disposés, Seigneur Jésus, et moi je n'ai ni or ni argent, c'est que Dieu, Seigneur, c'est toi. Alors, Seigneur, sois, Seigneur Jésus, distribué dans la vie de tout un chacun. Prends ta place, ô Père. Ouvre de belles portes. Bénis, Seigneur, les œuvres de leurs mains. Bénis, Seigneur, le travail de leurs mains. Je prie, Seigneur Jésus, que le surnaturel accompagne tout un chacun. Seigneur, exauce nos prières. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, fais-toi voir. Écoute la voix de toute personne, ô Dieu, qui se lèvera, Seigneur Jésus, pour prier. Ouvre le ciel, agis. Fais-toi voir, au nom puissant de ton Fils précieux Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Papa Sergi Lunga, vous êtes venu en retard, mais n'empêche, mes salutations à maman et à toute la grande famille, vous comprenez de quoi je dis. Maman Avi Blessing, merci infiniment. Maman Grâce de Dieu, merci d'avoir partagé les numéros du prophète, merci de l'avoir écrit. Merci beaucoup. Nous nous donnons rendez-vous demain. Demain, nous parlerons de quelle est la prière que Dieu écoute. La prière que Dieu écoute. Et la prière que Dieu n'écoute pas. La prière que Dieu écoute, nous parlerons de ça demain. Voilà, nous vous disons au revoir. Le prophète a clôturé. Nous nous voyons demain à 17h45. Que Dieu nous bénisse.